Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors cette partie fut jouée par Portisch, un grand maître international, contre Karpov, à l'époque champion du monde. Partie qui fut jouée à Moscou en 1977. Dans cette partie, Portisch va commettre quelques imprécisions, mais aussi quelques erreurs plus graves qui vont le conduire à la défaite. Donc voyons ça. Donc il commence par cavalier F3, à début réti, cavalier F6, donc ouverture classique, G3, B6, donc avec les mises en fianchetto relativement classiques, fou G2, tout un système très solide, il n'y a pas rien à redire à cela, fou B7, roc, E6, non pas E5, sinon le pion ça serait fini de lui, donc E6, très bonne ouverture, c'est tout à fait correct. Alors ici on joue plutôt habituellement C4, ils ont joué D3, qui est un peu plus inhabituel. En soi, ce n'est probablement pas une erreur. D5, cavalier en D2, c'est tout à fait ok. Et ici, ils ont joué cavalier B en D7, ce qui est un très bon coup en fait. Parce que s'ils jouaient par exemple fou E7, un coup de développement apparemment normal, et c'est terminé en fait. Parce que E4, donc là il y a un joli piège, E4, et après D prend E4, D prend E4, cavalier prend E4, cavalier E5, cavalier C5, là il y a déjà une très belle attaque, fou, pardon, donc pas cavalier C5, cavalier C5 qui fait la retraite parce qu'il menace d'être capturé, ici, fou prend B7, et cavalier prend B7. Et alors, dame F3, et un très bon coup qui attaque directement la diagonale et qui prend le cavalier et la tour en enfilade dans une menace, il est très mortel. Cette attaque est réellement très violente. Donc, remettons les choses en place. Pas fait d'erreur, on va repartir à zéro. Donc le cavalier F3, cavalier F6, G3, B6, fou, le roc, E6, D3, D5, cavalier B en D2, et donc ils ont joué cavalier en D7. Et donc, simplement à cause des menaces qu'il y a au niveau de l'attaque du centre et de l'ouverture de la diagonale, ce qui n'est pas flagrant à voir dans une partie. Mais bon, ici, Karpov, c'est quand même le champion du monde. Donc lui, il peut voir ce genre de choses. Tour E1, qui prépare un nouveau E4. Donc, il place sa tour cette fois-ci en vue d'avancer son pion. Fou C5,
très beau coup. C'est une belle place pour le fou. Il est très très bien placé à cet endroit-là. Il menace directement la position du roi. C4. Roc. C prend D5. Rien à redire. Hein. Il fait un simple échange. E prend D5 au niveau du centre. Cavalier B3 attaque ce fou qui est assez gênant. Fou B4, il se défend et en même temps attaque la tour de façon à gagner un temps. Fou D2 qui protège évidemment la tour. Et A5. Alors, un échange des fous donnerait un pion doublé. Mais ici, ce n'est pas créatif. Il n'y a pas de trop de soucis. Parce que ça ouvrirait une belle colonne à la tour. Et les pions sont loin d'être menacés. Surtout après l'échange des fous. Cavalier D4, belle position pour le cavalier, rien à redire. Tour E8, occupe une colonne ouverte. Tour C1, fait de même, il occupe la colonne semi-ouverte. Donc ils occupent chacun les colonnes semi-ouvertes qui leur sont disponibles. C5, chasse ce cavalier un petit peu trop bien centré au goût de Karpov. Et ici, le mieux aurait été cavalier C2, qui permet d'aller échanger ce fou trop actif, avec éventuellement gain d'un pion, peut-être, mais ils ont joué cavalier F5, ce qui est, on va dire, trop risqué. Le cavalier Emami, il n'est pas bien protégé, et il ne s'est pas fait grand-chose tout seul. Donc, en fait, ce coup est une erreur. Cavalier F8. Son but, avant tout, ici, est de défendre sa position, mais aussi de dégager le passage à la tour et la dame. D4. Cavalier E4. Et voilà un cavalier très très bien placé également. En plein centre où il n'est pour le moment pas menacé. Et ici, ils ont commis une autre erreur. Ils auraient pu par exemple jouer fou C3 pour défendre leur pion avec fou et dame, proposer éventuellement des échanges. Ça aurait été, on va dire, un peu moins mauvais. Ils ont joué D prend C5, ce qui n'est pas bon du tout. Parce qu'alors, cavalier prend D2, cavalier prend D2, un échange, et dame G5. Très bien joué, parce que on a là une fourchette de la dame avec le fou ici, sur le cavalier, et sur ce cavalier-là. Donc il attaque les deux cavaliers en même temps, ce qui est franchement bien joué. Cavalier D6. Donc ici, il se dit voilà, je déplace mon cavalier, protégé par le pion, mais surtout j'attaque la tour, ce qui me permet de gagner un temps. Et ici, ils ont très bien joué. Fou prend D2. Fou, évidemment, protégé par sa propre dame, et qui attaque les deux tours, en échange de celui qui attaque la tour. Très bien joué. Donc ici, cavalier prend B7, capture ainsi un fou net.
Et fou prend E1. Ici déjà, les noirs ont un très bon avantage. Ils ont gagné au moins la qualité. Dame prend E1. Et ici, très fort coup. Tour prend E2. Excellent. Ça, Portiche ne l'avait certainement pas vu quand il avait analysé, quand il a réfléchi dans ses coups précédents, parce que la tour est tout simplement imprenable. Parce que sinon, la dame prend la tour après. Et là, ce serait terminé pour les noirs, pour les blancs. De toute façon, ça ne durera plus non plus très longtemps. Donc, ils l'ont comme un prix. Dame prend E2, pas trop le choix. Hein. Sinon, attaque violente sur la position du roi blanc. Dame prend C1, échec. Dame F1 pour protéger, bien entendu. Et là, ils n'ont pas échangé. Ils ont joué Dame D2. Très très bon coup. Très bon coup. On va voir pourquoi. Parce qu'alors après, C prend B6. Un peu le coup du désespoir. Tour C8. Excellent coup. Parce que il menace tour C1 qui capture la dame. Et les blancs n'ont pas le choix, parce que s'ils retirent la dame, au coup suivant, il y a des menaces de mat extrêmement fortes, et les blancs aussi, ici déjà, ont perdu la qualité. Ils n'ont qu'un fou contre une tour. Et ceci avec en plus une attaque très violente, des menaces de capture de la dame et des menaces de mat. Donc, à ce stade, les blancs ont abandonné. À un niveau de jeu, quand les menaces deviennent aussi violentes et pour lesquelles il n'y a pas de parade évidente, un grand maître ne s'acharne pas, c'est terminé. Là, une belle partie, pas évidente. Les erreurs, on va dire erreurs techniques, commises par Portiche ne sont pas flagrantes. C'est par leurs conséquences qu'on le voit, mais c'est aussi très instructif parce que ça permet justement de voir les faiblesses que ça a apportées et comment Karpov les a exploitées. Voilà, et la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.